Amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la foi est une chose, les œuvres en est une autre. Dans la religion chrétienne, la foi et les œuvres vont de pair. Quand il y a la foi et il n'y a pas les œuvres, on dit que la foi est morte. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'ailleurs le thème de l'émission Serviteur à l'écoute du Grand Maître, ce nouveau numéro que nous allons vous présenter tout à l'heure avec l'invité du jour qui n'est nul autre que le pasteur Koudou Maurice de la mission évangélique La Voix du Salut. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans votre émission Serviteur à l'écoute du Grand Maître. Pasteur Koudou Maurice, nous sommes très contents de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Merci. Dans le cadre de cette émission. Le thème de l'émission de ce jour, c'est la foi et les œuvres. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est que la foi sur le plan littéraire et sur le plan biblique. Bonsoir messieurs et mesdames, je suis donc pasteur Koudou Maurice. Et la séance nous permettra de vous parler de la foi et des œuvres. La foi, au point de vue littéraire, il faut dire que c'est la confiance que l'on met dans une personne ou bien dans une chose. La confiance. Bon, au point de vue spirituel, chrétienne, la foi, c'est en Jésus-Christ que nous devons avoir la foi. Parce que la Bible nous dit que c'est en lui seul que nous trouverons le salut de l'âme. On ne trouvera pas le salut de l'âme à une autre personne, à un autre nom, mais c'est au nom de Jésus seul que nous trouverons le salut de l'âme. C'est écrit dans Acte 4, verset 12. Parce que sous les cieux, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel on pourrait être sauvé. Vous l'avez bien dit, le thème c'est la foi et les œuvres. Oui. Et j'espère que c'est dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Jacques, que nous allons trouver Oui. cette affirmation que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui. Pouvez-vous rentrer dans les détails ou bien faire un tout petit peu les exégèses de ce verset pour nous? Merci. Voilà, effectivement, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est écrit dans Jacques 2, verset 26. Mais c'est le sujet de controverse dans les églises. À l'heure où nous parlons, les gens ont énormément de difficultés pour cerner ce passage. C'est ça. Alors ça conduit beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu à dire que on peut donc perdre le salut de l'âme. Parce qu'on trouvera que la foi, celui qui a la foi et qui n'a pas les œuvres, on dira que alors sa foi est nulle. Et si sa foi est nulle, ça veut dire qu'il n'a pas le salut. Ce qui veut dire qu'il perd le salut. Voilà ce que les gens disent. Mais quand on essaie de regarder un peu théologiquement dans ce problème de la foi sans les œuvres, Jacques l'a dit pour exhorter les croyants. La Bible dit que c'est dans le cœur que tout se passe. La foi n'est pas extérieure à l'homme. La foi se passe à l'intérieur de l'homme. Donc, l'apôtre Paul dira que on parvient à la justice de Dieu en croyant du cœur. Donc, tout se passe dans le cœur. Vous êtes donc avec quelqu'un qui dit qu'il a la foi. Il croit en Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas vu les œuvres qu'il pose, les actes qu'il pose, vous allez dire, mais non, mais il ne croit pas. Parce que moi, je n'ai encore rien vu de ce qu'il fait. Dans ces conditions-là, vous allez dire que celui-là ne croit pas. Alors que Dieu sait qu'il croit. Parce que tout se passe dans son cœur. Et Dieu sait ce qu'il y a dans son cœur. Donc, par conséquent, Dieu dit, celui-là, il est sauvé. Parce qu'il a véritablement la foi. Mais ses parents, alors les hommes n'ont pas encore vu ce qu'il fait. Donc, ils n'ont pas vu les œuvres qu'il pose, les actes qu'il pose. Donc, eux, ils vont dire qu'il n'a pas la foi, or il a la foi. Donc, Dieu dit qu'il a la foi. Voilà. C'est pour cela que Romains 4, verset 5 dira que celui qui a la foi et qui n'a pas encore produit de bonnes œuvres, celui-là, il est sauvé. Parce que la foi vous sauve. C'est pour dire que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent.
On ne dira pas que, alors, il faudrait que vous ayez le Christ dans le cœur, et puis alors vous vous conduisez bien, et c'est ainsi que vous allez trouver le salut de l'âme. Il faudrait que vous compreniez que là, ce n'est pas le message. Le message, c'est qu'il faut trouver Jésus-Christ. C'est le seul que Dieu nous a donné pour venir donner son salut à nous tous qui sommes pécheurs. Nous sommes donc sur la terre ici tous pécheurs, et c'est lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, véritablement, c'est là que nous trouvons le salut de l'âme. Tant qu'on n'a pas reçu Jésus véritablement dans le cœur, on ne pourra pas trouver le salut de l'âme. Donc c'est Jésus seul qui nous sauve, ce n'est pas les œuvres. Joignant les œuvres à la foi chrétienne, Oui. de quoi s'agit-il au juste si on parle des œuvres chrétiennes concrètement? Quand la Bible parle des commandements, je pourrais dire des commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, autrement dit, c'est la façon de se conduire. Quelqu'un qui se conduit bien, selon Dieu, alors il fait déjà des bonnes œuvres. Celui-là qui va voir quelqu'un qui souffre, et puis alors qu'il lui tend la main, qui dit mais il est en souffrance, il faut que je lui tende la main. Ou bien il trouve quelqu'un qui est ensanglanté, on l'a battu, il est baigné dans le sang, et puis il vient, il l'essuie, et puis il l'envoie à l'hôpital. Il est en train de faire de bonnes œuvres. Il trouve quelqu'un, par exemple, qui est malheureux, qui n'a rien à manger, il lui donne quelque chose à manger, il fait de bonnes œuvres. Il répand la parole de Dieu autour de lui, pour que les gens puissent découvrir Jésus, qui est Jésus-Christ, qui est celui-là qui sauve les hommes. Ce message-là qu'il prêche, alors il fait les bonnes œuvres. C'est tout cela qui constitue les bonnes œuvres. Si nous prenons l'exemple du Samaritain dans la Bible, et dont Jésus a parlé, qu'il a trouvé un homme qui était en syncope. Oui. Il a été attaqué par des voleurs, oui. Et il l'a amené à l'hôpital qu'on le soigne. Étant donné qu'il n'était pas juif, il n'est pas converti. Oui. Selon la Bible, seuls les juifs auront le salut de l'âme. Selon la Bible dans le temps, et lorsque Jésus-Christ n'était pas là. Donc on doit dire en ce moment que lui n'était pas croyant, mais il a posé des actes qui relèvent de la compétence de ceux qui sont croyants. Oui. Bon, est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il aura le salut ou bien il n'en aura pas? Avant que nous connaissions le message du salut qui vient de Jésus, Oui. les gens pouvaient trouver le salut par la foi en Dieu. Abraham a eu la foi en Dieu. Par exemple, il a eu la foi en Dieu. Et lorsque Dieu lui a dit, lève-toi, va, le pays où il devait partir, il ne connaissait pas. Il s'est levé, il est parti. Il avait la foi en Dieu. Ça veut dire qu'il avait confiance en Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est levé, il est parti. C'est ça. Donc, en ce moment-là, par la foi, celui-là sera sauvé. Aujourd'hui, lorsque nous avons maintenant la connaissance de Jésus-Christ, et il est question de parler de la foi et des œuvres, celui qui reçoit Jésus véritablement, parce que la Bible dit en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par conséquent, celui qui reçoit Jésus, c'est celui-là qui a la vie éternelle, qui est sauvé, qui est régénéré, qui est né de nouveau. La foi, il faut déjà l'avoir pour qu'on puisse aller faire de bonnes œuvres. Tant qu'on n'a pas encore la foi qu'on fait de bonnes œuvres, Dieu ne regarde pas ces œuvres que vous faites. Voilà. En fait, les œuvres que vous faites, parce que regardons le cas de Corneille. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lui, c'est quelqu'un qui nourrissait tous les pauvres du quartier. Oui. Il nourrissait tous les gens, il faisait l'aumône à tout le monde. Il était toujours en train de prier. Mais une nuit, il priait, et puis l'ange de Dieu est descendu devant lui, dans la vision. Il lui dit, Corneille, tout ce que tu fais, Dieu regarde. Dieu sait ce que tu fais. Mais il te faut le message du salut. Appelle l'apôtre Pierre, il va t'annoncer le message du salut. Il fallait qu'il reçoive Jésus. Tant qu'il n'a pas confessé Voilà. Jésus en tant qu'il n'a pas confessé Jésus, que sauveur voilà. personnel, il n'aura pas le salut. il n'aura pas le salut. Malgré tout ce qu'il faisait. Malgré tout ce qu'il faisait. Par conséquent, même s'il a une organisation humanitaire, il nourrit tout le monde, il fait tout ce qui est bien pour les hommes. Mais selon Dieu, il n'a pas encore le salut. Il faut qu'il reçoive Jésus. Parce que Jésus est descendu sur la terre, il est mandaté par Dieu pour venir sauver les hommes pécheurs. Donc celui qui le reçoit, c'est lui seul qui aura le salut. Mais tant que vous ne l'avez pas reçu, tout le bien que vous faites, Dieu ne vous regarde pas. C'est pour cela que les bonnes œuvres doivent être faites par celui qui a déjà reçu Jésus, qui est déjà sauvé.
Tant qu'on n'est pas sauvé, on ne fait pas les bonnes œuvres. Ok, merci, pasteur. Voilà. Quand parle-t-on d'une foi morte? La foi est morte. Effectivement, la foi sera morte, c'est Jacques qui le dit. Lorsque le croyant, il a une conduite qui ne plaît pas à Dieu. Bon, on Bien dira sûr qu'il a confessé Jésus auparavant. Voilà. Et il faut qu'il confesse Jésus. Mais dans ce cas précis de Jacques, où il dit la foi est morte, Oui. il s'agit là de une exhortation que Jacques fait. Jacques dit, voilà, il faudrait que celui qui a la foi dans son cœur, qu'il manifeste la foi. Parce que la foi étant dans le cœur, on ne peut pas dire qu'on a la foi tant qu'on n'a pas produit des œuvres. Donc il faut produire les œuvres pour que nous on sache que tu as la foi. Cependant, Dieu sait qu'il a la foi. Donc Jacques est en train d'exhorter les gens pour dire il faut manifester les œuvres que vous avez, la foi que vous avez dans les œuvres, pour qu'on sache que vous avez la foi. Sinon, votre foi est regardée comme morte. C'est dans ce cadre-là, Jacques dit ça. Mais ce que Jacques dit là ne peut pas amener les gens à prêcher un salut par les œuvres. Ce n'est pas du tout bon. Ça ne peut pas amener les gens à prêcher un salut par les œuvres. Parce qu'il faut comprendre que Jacques était un disciple de Jésus-Christ. Tous les disciples de Jésus ont prêché le même message. Le message que tous les disciples de Jésus prêchaient, c'est qu'on est sauvé par grâce par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par nos mérites, on n'est pas sauvé par notre comportement, on n'est pas sauvé par notre conduite. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc on peut prêcher le salut par la foi, Oui. mais on ne peut pas prêcher le salut par les œuvres. On ne doit pas prêcher le salut par les œuvres. Et malheureusement, c'est ce que les gens prêchent dans les églises aujourd'hui. Partout, tout ce que vous voyez, les églises, les gens vont vous dire, recevez Jésus dans le cœur. Et ayez une bonne conduite. Ayez un bon comportement. Payez votre dîme, alors que la dîme n'est plus au programme. La dîme n'est plus au programme, mais on va vous demander, payez votre dîme, c'est là où vous serez sauvés. Mais cependant, nous disons que non. La Bible dit non, les apôtres disent non. Ce n'est pas le message, ça. Le message, c'est Jésus seul qui sauve. C'est quand vous avez véritablement reçu Jésus, c'est là que vous avez le salut. Mais ce n'est pas en faisant les bonnes œuvres que vous allez trouver le salut. En trouvant d'abord Jésus, vous allez atteindre la vie éternelle, ou bien le salut. De l'autre côté, en manifestant les bonnes œuvres, alors vous allez trouver ce qu'on appelle les récompenses au ciel, au paradis. Voilà, les deux choses sont différentes. On fait les bonnes œuvres pour avoir les récompenses. On reçoit Jésus pour avoir la vie éternelle, ou le salut. Voilà les choses. Mais il ne faut pas tout mélanger. Okay. Pasteur, dans la religion chrétienne aujourd'hui, peut-on faire une comparaison entre la foi et l'espérance? Je pourrais dire que la foi en Jésus et l'espérance, je pourrais dire que c'est un peu le même mot. C'est des mots synonymes parce que pour moi, l'espérance, c'est que le Christ revient pour enlever son église. Voilà, donc les chrétiens attendent ça. Et celui qui va fermer les yeux avant ce moment fatidique, en ce moment-là, lui, il est déjà sauvé, donc il va aussi à la présence du Seigneur. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus, lui, il va de l'autre côté. Voilà, il va de l'autre côté, c'est dangereux. Amis téléspectateurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec le révérend Koudjou Maurice de la mission évangélique La Voie du Salut. Et il nous parle de la foi chrétienne et les œuvres chrétiennes. Si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais c'est par la foi. La Bible nous confirme dans le livre de Timothée que dans les derniers jours, il y aura des gens qui vont se détourner de la foi. Merci, Seigneur. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Mais véritablement, quelqu'un qui a reçu Jésus ne peut se détourner de la foi. Pourquoi? Parce qu'en recevant Jésus, alors vous êtes directement scellé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient sur vous. Le Saint-Esprit qui vous habite, la Bible dit que le Saint-Esprit ne sortira pas de vous. Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit va demeurer sur vous éternellement. Donc le Saint-Esprit ne sortira jamais de vous. Vous devenez là, et comme on l'appelle, le temple de Dieu. Dieu est désormais à vous. Donc vous êtes sauvé à vie. Et celui qui est sauvé à vie ne peut perdre le salut. Dans ces conditions-là, on fait allusion à ceux-là qui n'ont pas cru, qui sont au milieu des croyants. Ils sont au milieu des croyants. Mais comment ça se passe? Lorsque la prédication est annoncée, il y a des gens qui sont là. Ils ont certainement envie d'écouter bien.
Mais la parole de Dieu qui tombe sur leur cœur, alors le diable met la main dans leur cœur pour sortir la parole, pour les empêcher de croire. Alors ceux-là ne vont plus jamais croire. C'est écrit dans Luc 8, verset 12. Il y a une autre catégorie de personnes. Ils n'ont pas de racines dans leur cœur. La parole de Dieu qui tombe sur leur cœur flotte sur leur cœur. Lorsqu'il y a une suggestion du diable, ils succombent. Et la parole est enlevée. Et quand la parole est enlevée, c'est la semence du diable qui prend la place. Celui-là ne va jamais croire. Il vit maintenant pour le diable. Et ceux-là vivront au milieu des croyants, des vrais croyants. Ils seront là au milieu des vrais croyants. C'est ceux-là qu'on appelle les faux croyants, les faux chrétiens. C'est ceux-là qui deviennent les faux pasteurs. C'est ceux-là qui deviennent les faux docteurs. C'est ceux-là qui deviennent les faux prophètes. Et c'est ceux-là. Alors la Bible dit, en 1 Timothée 4, verset 1, l'Esprit dit expressément, les derniers jours, certains abandonneront la foi. Mais ce ne sont pas les véritables chrétiens qui abandonnent la foi. C'est ceux-là qui sont au milieu des croyants et qui ne croient pas, mais qui sont là quand même, qui se plaisent là. C'est ceux-là qui quittent le milieu, le moment venu. Ils n'abandonneront pas la foi parce qu'ils n'ont jamais cru. Alléluia. Amen. Pasteur, actuellement nous sommes sur votre site, Oui. et là où vous avez construit votre temple, Oui. ici à Pesito. Oui. Et nous sommes devant une foule de parents, Oui. avec leurs enfants. Oui. Et de quoi s'agit-il au juste? Et que la Bible nous dit de recevoir déjà le salut. Et quand on est sauvé, maintenant, il nous demande de faire les bonnes œuvres. Vous voyez comment ça se fait? Quand on a déjà reçu Jésus, on est sauvé, on est régénéré, on est né de nouveau. Maintenant, la Bible te dit, marche bien maintenant. Fais maintenant les bonnes œuvres parce que tu es déjà sauvé. Nous sommes déjà sauvés, mon épouse et moi. Nous venons là pour donc faire les bonnes œuvres maintenant. Et les bonnes œuvres là, c'est pour pouvoir voir les gens qui sont en difficulté, pour les aider d'une manière que nous pouvons. Que le Seigneur nous donne le pouvoir de les aider. Et c'est pour cela qu'on est là ce soir. Et les parents qui sont arrivés, c'est pour effectivement essayer de parrainer quelques enfants quand même. Donc ça fait partie des œuvres. Parce que nous sommes déjà sauvés, il faut qu'on fasse les œuvres maintenant. Ok. Voilà. Et de quels moyens disposez-vous pour accomplir cette mission? Nous le faisons du fond de nous-mêmes, parce que nous disons que nous n'avons pas eu d'aide de quelque part. Mais nous prenons sur nous-mêmes ce qui nous est cher, nous allons le donner à ceux-là qui sont en souffrance, et ceux-là qui sont en détresse, pour les aider aussi. C'est comme nous avons un morceau de pain que nous voulons partager. Nous ne voulons pas mailler le morceau de pain nous seuls. C'est dans ce sens-là qu'on est là. Ok, quel objectif poursuivez-vous en faisant ces actes? En faisant ces actes, nous disons que nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur veut que... et dit qu'il a préparé les œuvres depuis la fondation du monde pour que nous les pratiquions. Lorsque nous serons sauvés, il faut qu'on pratique les œuvres. Maintenant que nous savons que nous sommes sauvés, il faut que nous pratiquions aussi les œuvres pour que le Seigneur soit content de nous. Et comme ça, nous aurons des récompenses après. Lorsque nous allons partir d'ici sur la terre, ou bien alors même sur la terre, nous allons recevoir des récompenses. Donc il faut que nous aussi nous fassions notre devoir après le salut qui nous a été donné gratuitement. Le Seigneur nous a donné le salut gratuitement. On n'a pas mérité. Ok, pasteur, quel est le résultat que vous attendez? Le résultat que nous attendons ici, Oui. c'est que déjà, bon, nous avons la mission évangélique, la voie du salut. Oui. Dans la mission, nous avons déjà le salut que nous prêchons. L'évangile véritable de Jésus-Christ. L'évangile où on ne dit pas, oui, reçois Jésus et marche bien, fais des bonnes œuvres pour que tu sois sauvé. C'est pas ce que nous prêchons. Nous prêchons plutôt Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui sauve. Et si vous l'avez, Jésus, alors vous serez sauvé. Et donc, nous allons donc donner l'occasion à des gens qui vont devenir des disciples de Jésus, des véritables disciples de Jésus, qui vont annoncer l'évangile à travers le Togo, à travers l'Afrique, à travers le monde. Et c'est ça la première raison. La deuxième raison, les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire, c'est pour éventuellement découvrir que le Seigneur, ce qu'il a réservé pour nous, on puisse le trouver. Et puis aussi que les gens puissent comprendre que c'est lorsqu'on est sauvé qu'on peut faire les bonnes œuvres. Celui qui n'est pas encore sauvé, il n'a qu'à chercher Jésus. Ce n'est pas le moment de dire, oui, je vais aller faire du bien aux gens, alors que tu n'es pas encore sauvé. Il faut recevoir d'abord Jésus avant de faire ça. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, que vous voulez faire les bonnes œuvres, mais Dieu ne regarde pas ça. Le cas de Corneille. Je voudrais être un tout petit peu curieux pour savoir si Oui. vous êtes togolais, ivoirien ou français. Merci Seigneur. Je suis français
d'adoption par mon épouse Oui, qui est là. oui, Voilà. Sinon, je suis ivoirien d'origine. ok. Voilà. Le nom Koudou, chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, bon, on dit Koudou, ça voulait dire que c'est quelqu'un qui meurt, et puis alors tout le monde tremble. Quand celui-là meurt, tout le monde tremble, tout le monde est concerné par sa mort. Koudou. Ok. Pourquoi avez-vous décidé de faire votre mission salvatrice ici au Togo? Oui, au Togo, parce que c'est la révélation que nous avons reçue, mon épouse et moi. On était là, on a réfléchi. On dit, mais non, mais là où nous devons aller pour faire cette œuvre-là, c'est au Togo. Et c'est ça qu'on a voulu exécuter, parce qu'on savait que ça vient de Dieu, parce qu'on ne peut rien faire, s'élever comme ça pour faire quelque chose sans que ça ne vienne de Dieu. Donc, on a été poussé par l'inspiration pour venir au Togo. Merci, pasteur. Merci. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Oui. Nous étions avec l'invité du jour, le pasteur Koudou Maurice de la mission évangélique La Voie du Salut. Et il nous parlait du salut des âmes. Et merci de nous avoir suivis. Et pasteur, votre dernier mot. Ben, mon dernier mot est que je remercie l'Assemblée, tous ceux qui sont présents, d'être venus. Et je remercie également la télévision qui m'a accordé cette opportunité de faire passer le message qui est si capital. Et ce message, je sais que tous ceux qui sont là savent qu'ici, nous avons des religions partout, des églises partout. Mais il y a un seul message qui sauve. Et c'est ce message-là que je voudrais qu'on leur annonce ici, ce site-là, dans cette église-là. Le message-là qui sauve, c'est Jésus-Christ seul. Ce n'est pas faire les bonnes œuvres pour trouver le salut, non. Ici, c'est Jésus seul. Et celui qui reçoit ce message Jésus, alors il sera sauvé. Effectivement, il sera sauvé. Alors donc, c'est ce message que je voudrais bien faire passer. Votre contact, et vous allez nous indiquer encore un tout petit peu Oui. le site. Oui, le contact, c'est 98 78 19 74 au Togo. Si c'est pour Paris, parce que certainement bientôt nous allons partir à avant Paris. de revenir. Voilà, donc là-bas, je peux vous donner 07. Bon, il faut mettre le code d'abord. Hein. Oui. 07 53 56 27 05. Voilà, là vous allez me trouver. Okay. Amis téléspectateurs, nous étions avec l'invité du jour, le révérend pasteur Koudou Maurice de la mission évangélique La Voie du Salut. Il nous parlait de la foi et les œuvres. Merci pour votre attention d'écoute. Nous vous souhaitons une bonne journée. Restez toujours branchés sur la télévision deuxième. Au revoir et à la prochaine fois.